Tu sais qu'il faut faire vraiment très attention à comment on vit, comment on se comporte dans l'environnement où nous sommes. Tu sais pourquoi? Parce que nous pouvons être des exemples pour d'autres personnes. Notre vie, notre modèle de fonctionnement, notre mode de fonctionnement, la manière dont nous comportons, la manière dont nous agissons peut influer d'autres personnes, les personnes qui sont autour de nous, auxquelles nous ne prêtons peut-être pas attention, mais qui nous observent et qui peuvent être inspirés par notre existence, par notre vie. Et ces personnes-là peuvent se dire, tiens, je voudrais être comme cette personne-là. Pas dans le sens d'être la personne en question, mais d'adopter le style de vie, le mode de vie, la manière de procéder, la manière d'agir de cette personne-là, parce que c'est inspirant. Donc, nos épreuves, bon, moi je ne les appellerai pas réellement épreuves, c'est notre existence, notre existence, nos expériences, voilà. Pour moi, ce sont des expériences. Les épreuves, les situations, ce sont des expériences. Nos expériences peuvent aider d'autres personnes à transformer leur vie. Nos expériences peuvent inspirer d'autres personnes. Et je suis persuadée que toi aussi, tu peux inspirer quelqu'un. Peut-être que tu inspires déjà quelqu'un pour que cette personne-là, elle décide de ce qu'elle va faire de sa vie. Elle décide qu'elle va se comporter comme toi, tu te comportes parce que tu es un exemple pour elle. Je vais te faire un témoignage. C'est peut-être un peu banal. Je me rappelle quand ma fille première, je me rappelle quand j'ai eu mon premier enfant. Je l'ai eu ici en France et je n'ai pas pu lui faire toute la toilette. Je n'ai pas pu lui faire la toilette comme on le fait chez nous en Afrique parce que je n'avais aucun parent ici. Et aussi, la configuration des lieux de notre habitation ne permettait pas de faire comme les mamans font en mettant l'enfant sur les genoux, tout en le lavant, on le masse et tout ça. Je ne pouvais pas faire ça. Or, chez moi, dans mon pays, on porte une attention particulière au sexe de l'enfant. Ça, on n'en parle peut-être pas, mais nos parents, regardez comment on donne le bain aux petites filles, comment on donne le bain aux garçons. Les garçons, on prend le sexe avec, des fois c'est les boîtes de conserve trouées là. On prend l'eau du bain, le mélange qu'on a fait avec les plantes et tout ça. On prend ça et puis on verse ça sur la verge du petit. On décalote, on verse ça dessus pour nettoyer, déjà pour commencer, et pour donner de la vigueur. Chez les petites filles, c'est la même chose. C'est le même mécanisme, sauf que elle, c'est au niveau du vagin qu'on le fait, pour faire partir toutes les glaires et tonifier cette partie-là. Ça tonifie la partie du périnée. Donc, vous voyez, donc, tu vois, ça, c'est des choses qui étaient vraiment importantes à mes yeux. Mais je ne pouvais pas faire ces gestes-là ici où je me trouvais. Il se trouve que j'avais trouvé la solution, mais vraiment de bien nettoyer les plis, de bien nettoyer les plis, les lèvres, les petites lèvres et tout ça, et de vraiment bien nettoyer cette partie-là. Il se trouve que j'avais une petite sœur,
je l'appelle petite sœur, mais on n'est pas du même pays. Elle est de l'Afrique centrale, moi je suis de l'Afrique de l'Ouest. Mais elle s'était vraiment prise d'affection pour moi. Et c'est d'ailleurs elle qui m'avait accompagnée lors de l'accouchement. Et donc, de temps en temps, elle venait garder l'enfant. Et elle surveillait, elle observait tous les gestes que je faisais pour la toilette de l'enfant. Et récemment, elle m'a avoué, enfin, elle m'a dit que le fait de m'avoir observé donner le bain à ma fille l'a vraiment inspirée et instruite. Et que ces gestes que je lui montrais, qu'elle observait chez moi, c'est exactement ce qu'elle a fait avec tous ses enfants. Elle a dit parce que dans sa famille, jamais on ne prenait soin de nettoyer le sexe de l'enfant comme je l'avais fait. Et elle a trouvé ça extraordinaire de voir le soin que je mettais. Et je lui avais expliqué qu'il était important que l'enfant, dès le bas âge, ait une hygiène impeccable, surtout de ce côté-là. Parce que c'est l'appareil reproducteur. C'est avec, je vais y arriver, c'est avec nos organes génitaux que nous arrivons à perpétuer l'espèce. Or, un appareil génital défectueux, ben c'est vraiment des problèmes après pour enfanter, pour procréer. Donc, c'est pour moi, il était primordial de bien s'occuper de cette partie du corps de l'enfant. Tout comme je me suis bien occupée des aisselles aussi, pour que l'enfant, en grandissant, n'ait pas d'odeur, comment on dit ça, d'odeur insupportable, parce qu'il y a des personnes qui passent à côté de vous et vous sentez les aisselles qui ne sentent pas bon. Donc, voilà comment, c'est un petit exemple pour dire, le plus petit geste qu'on fait peut instruire quelqu'un, peut lui donner une leçon qu'il va garder toute sa vie, à l'image de cette sœur d'Afrique centrale qui s'est souvenue, qui m'a observé lors de la toilette de ma fille aînée et qui a répété ces gestes-là au niveau de ses enfants. Et toi alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait qui a pu inspirer quelqu'un dans ton entourage et cette personne-là t'en a parlé et t'as fait le témoignage. Voilà ce qu'elle a appris de toi. J'attends ton avis, j'attends ton récit dans les commentaires. Je te souhaite une magnifique journée et surtout, prends bien soin de toi.